Christianophilie ou christianophobie. Jean-Louis Schlegel, sociologue des religions. Anne-Isabelle Tollet, journaliste, écrivain, auteur de Blasphème, l'histoire d'Asia Bibi. Eliamin Soum, sociologue enseignant à l'Institut international de la pensée islamique. Et puis, on va avoir un autre duplex de Madrid avec un autre invité, un autre jeune participant, ou ce sera au téléphone, pardon, un jeune participant au JMJ, Pierre Adam. On le retrouvera tout à l'heure. J'allais vous poser une question juste avant la pause, Eliamin Soum. C'est ces catholiques qui parfois reviennent vers la foi, qui a été leur foi, ou dans le cas du chanteur qu'on a entendu tout à l'heure, suite à une conversion, ils savent qu'il y a un contexte un peu compliqué dans le monde pour les chrétiens. On parlait du Pakistan à un moment donné. Est-ce que vous pensez que ça peut jouer un rôle dans les retrouvailles avec cette identité chrétienne? Enfin, le contexte chrétien, il est quand même localisé. Je veux dire, en Europe, il n'y a pas de persécution à l'endroit des chrétiens ou dans d'autres zones du monde. Mais il y a une tension avec les populations musulmanes. Oui, il y a des tensions. À ce qui se passe. Et puis il faut faire attention aussi, aux exemples, puisqu'on a aussi tout un tas d'exemples qui fonctionnent aussi à sens contraire, je pense. Vous avez raison de dire que dans les sociétés majoritairement où le culte est majoritaire, parfois c'est compliqué. Il y a des phénomènes aussi de conversion. Je pense à un exemple précis, Carlos Menem, qui est né dans une famille syrienne musulmane, a dû se convertir pour devenir président d'Argentine. Voilà. Donc il y a des contextes aussi particuliers. Je pense qu'il y a plutôt qu'un retour à la foi, il y a un recours à la foi. On l'a observé notamment dans les communautés hippies en Californie, où les nouvelles générations avaient un espèce de besoin de cadre, etc. etc. Et là, l'exemple qu'on a, c'est l'exemple de ce qu'on appelle les born again, c'est-à-dire une situation peut-être d'échec dans la vie. Et là, l'Église ou telle famille religieuse peut reconstituer une foi. Donc je pense que c'est plutôt... Moi, je pense qu'il faut l'analyser aussi dans des logiques de recomposition de valeurs, d'aller se reconstruire un petit peu dans un contexte de crise, notamment crise familiale et crise... Je reviendrai là-dessus parce qu'il y a des parallèles à faire effectivement avec ce qui se passe aussi chez les jeunes musulmans. On voit parfois des motivations qui sont semblables, Jean-Louis Schlegel. Oui, ce qui m'a frappé dans le témoignage, et c'est votre mot reconstruction qui m'y fait penser, c'est quand même justement cet aspect. C'est-à-dire il y a quelque chose pour un certain nombre de gens, de jeunes, il y a quelque chose de destructeur quand même dans notre société, destructeur de l'identité, des orientations, le matérialisme, on va dire, des choses. Oui, alors le matérialisme, moi je n'aime pas trop ce mot parce que nous sommes tous matérialistes, en tout cas dans notre société de consommation. Il ne faut pas raconter d'histoire, on est dedans. Mais pour un certain nombre de gens, il y a quelque chose qui finit par devenir insupportable, étouffant. Et curieusement, et là il y a même des travaux sociologiques qui ont été faits. Curieusement, dans ce cas-là, la foi chrétienne, musulmane, juive ou autre fournit une sortie. Fournit curieusement une bouffée d'air, une capacité de se reconstruire. C'est que, pour revenir sur les indignés, leurs revendications étaient exactement les mêmes. Ils se dressaient contre certains abus de la société capitaliste, etc., le matérialisme aussi, une sorte d'indifférence aux souffrances des plus faibles. Or, ces gens qui ont les mêmes aspirations, au fond, ne se rencontrent pas et s'invectivent. Moi, je trouve que votre rapprochement, je le trouve tout à fait excellent, parce que c'est un peu ce que j'avais un peu en tête, en disant qu'ils auraient peut-être pu dialoguer, parce qu'il y a une protestation des deux côtés. Alors, elle prend des tournures extrêmement différentes. Les indignés sont très marqués par l'indignation qui se généralise dans le monde entier, qui devient presque, qui va finir par devenir un peu répétitive, d'ailleurs je le pense à la longue, mais ils auraient pu parler ensemble à mon avis. Mais il y a une sorte de méfiance et de peur. Disons, le contexte fait que, comme il l'a dit, c'est plutôt groupe contre groupe. Oui, puis il y a aussi des enjeux idéologiques, c'est-à-dire que sur un certain nombre de questions, autant sur la question par exemple du culte musulman ou catholique, et il peut y avoir des liens sur les questions sociales, c'est-à-dire le rejet d'un système capitaliste, etc. Et après, peut-être sur les questions de mœurs, il peut y avoir des différences entre ces indignés et puis... c'est la même chose qui peut générer des méfiances envers les musulmans, par exemple, parce que c'est des questions, là on parle du voile, on parle des rapports entre les hommes et les femmes, on parle aussi de l'homosexualité, enfin il y a quand même des points communs. Oui, non mais c'est vrai que... C'est vrai qu'il y a une certaine, je ne sais pas comment appeler ça, c'est même pas une crispation. La doctrine catholique est ferme sur ces questions éthiques, on va dire, l'homosexualité, le mariage homosexuel, l'adoption des enfants, les mères porteuses, enfin on pourrait faire toute une liste, qui d'ailleurs va même au-delà de ces problèmes un peu cruciaux. L'Église catholique a disons, dans mon langage de sociologue, je dis, elle a une position rigoriste
sur les aspects de la vie sexuelle en général, conjugale, etc. Alors, c'est en gros le cas de toutes les religions à un certain on pourrait dire, degré. mais disons, on pourrait dire, mais après tout, qu'elle le professe pour elle-même, c'est-à-dire que ceux qui sont catholiques et qui veulent vivre selon cette ligne-là le fassent, mais que l'Église ne fasse pas pression sur les États. Parce que, disons, la législation de tous les États démocratiques, depuis 20 ans, va dans le sens, ou 30 ans. C'est peut-être ce qui explique la vigueur de la réaction en Espagne, où justement l'Église est intervenue souvent. Et même encore actuellement, elle intervient beaucoup. Et on a juste dit, là, pour les JMJ, le cardinal, j'ai oublié son nom, de Madrid, qui préside la conférence épiscopale, a mis un peu des bémols assez critiques, parce que, après tout, le pape arrive... comment il s'appelle, Zapatero l'accueil, donc il faut pas trop aviver le différent théologico-politique. Mais bon, actuellement, l'Église n'est pas du tout d'accord, au moins avec ces aspects-là de la politique de Zapatero. Alors, Pierre Adam en ligne au téléphone avec nous de Madrid, un jeune participant de ces JMJ. Bonsoir. Bonsoir. C'est vos premières JMJ, vous avez quel âge ? C'est mes premières JMJ, effectivement, parce que j'ai 19 ans. 19 ans. Est-ce que vous sentez un peu d'incompréhension autour de vous, en dehors, je dirais, des gens de vos camarades qui sont avec vous ? En France, vous voulez dire ? Oui, en France ou dans le reste de la société. Là, vous voyez un peu l'accueil, on parlait tout à l'heure de l'accueil réservé aux pèlerins. Oui, non, je trouve pas. Enfin, moi, du moins, mes amis, la plupart de mes amis sont complètement athées. Et au contraire, enfin, pas tellement d'incompréhension, plus une chance de vivre des choses assez différemment, donc de pouvoir en discuter. Non, l'incompréhension, je ne trouve pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui est important pour vous dans le fait de vous dire catholique aujourd'hui et d'assumer comme ça votre foi et votre pratique catholique ? Disons que la première raison qui me fait exprimer, disons, mon catholicisme, c'est qu'en fait, je sais que c'est une des choses qui me rend vraiment profondément heureux, qui donne un vrai sens, enfin, qui est productrice de sens. Et donc, j'ai envie de partager ça. C'est la première chose. Et je sais que, en fait, ces questions de sens et tout ça, elles viennent aussi à moi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, sachant que je sais que je suis pas mal engagé dans mon école, dans l'aumônerie, donc de l'école, et pas mal de gens viennent me voir en me posant des questions sur pourquoi tu es catholique, pourquoi tu crois, parce que ça leur pose question, savoir comment on peut croire, pourquoi des gens mettent du sens derrière ça, derrière les évangiles, derrière aller à la messe par exemple. Et donc c'est plus pour moi la raison qui me fait aujourd'hui dire que je suis catholique, c'est que ça donne du sens à ma vie et ça me rend profondément heureux. Alors tout le monde a envie de vous demander, effectivement c'est une question que j'allais vous poser, si pour autant vous vous reconnaissez tout à fait dans tout ce que dit le pape, ce pape-là, Benoît XVI, ou est-ce que c'est moins important au fond ? Donc, comme disait Anne-Isabelle tout à l'heure, est-ce que vous faites les JMJ avec le pape ou pour le pape ? Au JMJ, si je suis avec ou pour le pape. Disons que la première chose, comme je viens pour être avec le pape. Donc pour cette question-là, est-ce que je suis parfaitement d'accord avec tout ce que dit l'Église ? Disons que pour moi, je le vis plus comme un cheminement. Forcément, il y a des endroits où ça bloque un peu. Voilà, je me dis mais pourquoi il dit ça ? Donc je recherche. Je suis vraiment c'est un cheminement, c'est une recherche. Je me pose des questions. Disons que l'Église pour moi éveille des questions avec ses positionnements, les grandes lignes qu'elle me donne. Et après, c'est à moi, disons, de m'y accommoder, de les faire miennes et de grandir avec. Mais c'est vrai que sur le moment, comme ça, au moment T, je ne veux pas accepter tout en bloc comme ça d'un coup. Disons que c'est en cheminement. Donc vous tenez encore un peu à votre libre arbitre en quelque sorte. Une dernière chose avant qu'on discute de ce que vous nous dites, puis vous restez évidemment en ligne avec nous. Est-ce que vous êtes français, est-ce que vous sentez en France, cette vieille terre catholique, que vous êtes, vous les catholiques, un peu de plus en plus minoritaires en quelque sorte ? C'est vrai, enfin ouais, on peut dire ça, de toute façon les statistiques le disent bien, on est très minoritaire, notamment chez les jeunes. Je crois que la pratique, enfin du moins de la messe dominicale, c'est 2% à peu près, quelque chose comme ça, donc bien sûr il y a un côté très minoritaire, mais je pense qu'en termes d'influence, disons, ça dépasse largement les chiffres, disons, statistiques. Le catholicisme reste quand même très important en France, je pense. Enfin, il continue d'imprégner la culture française, continue d'être une donnée essentielle d'un point de vue culturel, intellectuel.
Donc, disons que je dirais que statistiquement, c'est très minoritaire effectivement, mais dans les faits, dans son influence sur les mœurs, les mentalités, je pense que c'est beaucoup plus grand que ce que les statistiques nous donnent à voir. Alors justement, Jean-Louis Schlegel, c'est intéressant parce que si on met de côté quand même pendant un moment les questions très polémiques du préservatif, de l'avortement, bon, voilà, tout ce qui fait problème, l'homosexualité, il y avait il y a quelques années ce débat sur les racines chrétiennes de l'Europe qui a été assez vite écarté par la majorité des gouvernements qui n'ont pas voulu y insister. Est-ce qu'il y a là un chemin pour... Parce qu'on dit aussi souvent que du coup, il n'y a pas tellement d'identité européenne, que ça se cherche. Est-ce que c'est une piste ou est-ce qu'on a eu raison de l'écarter? Bon, je pense quand même que c'était difficile de faire une identité européenne sur cette base-là, parce que le christianisme européen lui-même est divisé tout de même. Hein. Il y a le christianisme catholique des pays du Sud, en gros, et le christianisme protestant des pays du Nord. Et ce qui est amusant ou triste d'ailleurs, si on veut, c'est même de voir comment alors peut-être cette différence culturelle a des effets encore aujourd'hui du point de vue économique, hein, parce qu'on n'arrête pas de dire, tous les jours j'entends le refrain, et vous aussi, hein, l'Allemagne et puis les pays scandinaves n'accepteront jamais de payer pour les pays du Sud. Oui, on voit le clivage entre protestants et catholiques. De fait, c'est quand même, ça correspond aussi au vieux clivage de 4 siècles entre protestants et catholiques. Hein, l'Europe du Nord sérieuse, laborieuse, économe, la fourmi, et puis le Sud avec, j'allais dire, la cigale. Hein. Enfin bon, il y a un côté, on pourrait dire, il y a un côté festif du catholicisme aussi, des choses de ce genre-là. Le catholicisme, c'est vrai, reste... je me suis souvent demandé, hein, moi qui suis catholique, donc forcément majoritaire, comment un minoritaire, hein, juif, musulman, pouvait ressentir la situation française. Vous vous sentez encore majoritaire en France comme catholique, à la différence de Pierre? Disons, moi je suis un catholique très sécularisé, on va dire ça comme ça. Donc, mais je ne suis étonné de rien, puisque, disons, du point de vue religieux, je suis dans mon élément d'une certaine manière, hein, sauf que je suis un peu critique sur un certain nombre de choses, mais par exemple, disons simplement le calendrier des fêtes. J'ai été élevé là-dedans, donc ça ne me pose aucun problème, même y compris pour les jours fériés. Je me suis toujours demandé, c'est-à-dire, je pense que les majoritaires, j'insiste quand même un peu sur ça, et c'est aussi un peu sociologique, les majoritaires doivent faire plus attention aujourd'hui aux minoritaires. Hein. Ça, pour moi, c'est assez important. C'est valable ici, c'est valable là-bas aussi. Voilà, et je pense que, oui, mais je pense que pour cette raison, les racines chrétiennes de l'Europe, c'est une chose, mais il y a beaucoup d'autres racines depuis. Il y a les Lumières, il y a la laïcité, il y a l'islam omniprésent, il y a les religions du monde qui sont très présentes. Et je trouve que c'est cette espèce de melting pot européen qui a quand même valeur et sur lesquels il faut essayer de construire, je crois. D'autant que ça repose sur finalement les droits fondamentaux, les droits de l'homme et la liberté de penser, ça va au-delà de la religion. Puis quand il y a eu des tentatives aussi d'homogénéiser l'Europe, ça a quand même mené, c'était 1492 avec l'expulsion des musulmans et des juifs d'Espagne, c'était la Deuxième Guerre mondiale, donc il y a quand même tout un tas de questions derrière la question d'une identité chrétienne et sans sous-estimer ce qu'est réellement l'Europe, c'est-à-dire le processus de sécularisation et de laïcité qui fondent quand même les bases de l'Europe. Et je pense que c'est ce que pose aussi une partie des indignés quand ils demandent de la question des financements. On est aussi dans ce débat-là en France. Et le débat n'est pas fini quand on voit qu'en France, sur certains territoires, en tout cas, il y a des pratiques de clientélisme religieux. Je donne l'exemple de la mairie de Paris où la mairie finance des crèches. On sépare les enfants, c'est-à-dire des crèches confessionnelles. Donc cette question, je pense qu'elle est encore vive sur ce que doit ou pas financer un État. Les rapports au fond entre l'Église et l'État. Oui, et à contrario, l'influence qu'on évoquait tout à l'heure, l'influence par exemple sur l'éducation ou sur le politique qu'a l'Église. Mais en tous les cas, je pense que le XXIe siècle sera un siècle du marché du religieux avec de la circulation. Il va y avoir des phénomènes de conversion. On l'observe par exemple en Asie centrale où des musulmans adoptent la foi chrétienne. On voit les progressions des religions évangélistes, des religions comme les mormons qui ont des taux de progression assez impressionnants. Donc on a l'impression qu'il y a on pourrait parler aussi des États-Unis où on a l'impression que la vie politique, quand on voit les derniers
candidat républicain, le poids du religieux, c'est absolument oui, puis un peu ce qu'on disait même. Tout à l'heure, par exemple, sur le Pakistan, le fait d'interroger la foi de Barack Obama, les personnes qui disaient Barack Obama musulman en s'indignant, ça prouve aussi que les États-Unis, a priori, ne seraient pas encore prêts à élire un président musulman. Il y a eu d'autres réactions aussi dans le sens, je me souviens de Colin Powell qui disait oui, et après, s'il l'était finalement. Donc, on a cette espèce de mise en scène aussi d'un point de vue politique du religieux. Mais la grande tendance, je pense, c'est l'individualisation des pratiques. Juste un mot sur les financements. Vous avez semblé le dire tout à l'heure à propos des impôts. Personnellement, je sais que je paye des impôts pour toutes sortes de causes éventuellement, ou pour soutenir des choses que je n'approuve pas nécessairement. Donc, je dirais, s'il y avait un rassemblement athée à Paris qui est soutenu par des fonds publics ou par des fonds, je ne sais sur lesquels je ne serais pas ému au point où on semble l'être là pour les JMJ, quoi. Enfin, je trouve. Je ne sais pas s'il y aura un équilibre, disons, 1,5 million de jeunes qui apportent malgré tout un peu de finances aussi à Madrid et à la région alentour. Je ne sais pas si ça va compenser les subventions qui seront faites, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu mesquin là. Encore une fois, tout en comprenant à quel point les indignés sont pris à la gorge. Bien sûr. Est-ce que, pour revenir au cœur du sujet, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui plutôt une opposition entre les religieux et les athées, au fond, parce que je disais tout à l'heure, c'est frappant de voir comme les motivations du retour. Il y a des zones de fracture entre les religieux, c'est-à-dire qu'il y a des courants, effectivement, il y a des courants aujourd'hui fondamentalistes, qu'on observe un petit peu partout dans toutes les mêmes religions, avec les mêmes codes, c'est-à-dire que c'est pas de la religion, c'est de la religiosité, ça va vite, le bien, le mal, des téléprédicateurs, beaucoup moins de hiérarchie dans les religions. Et là, par exemple, parmi les opposants à la venue du pape, il y a des chrétiens, donc il y a aussi ça traverse, j'ai envie de dire qu'on assiste plutôt à une individualisation des pratiques, mais moi je vois plutôt, si vous voulez, des courants politiques qui s'affrontent sur des questions de valeurs. L'athéisme militant reprend vie à cause de la vitalité religieuse. Je crois que c'est le schéma actuel. Vitalité religieuse, mais en même temps, Anne-Isabelle Tollet, puisque vous êtes intéressée aux catholiques dans les pays musulmans, mais au-delà, est-ce que vous avez l'impression que les catholiques se sentent un peu menacés par l'islam, menacés par les évangélistes, par exemple, menacés de toutes parts? Alors, au Pakistan, certainement, oui, ils sont menacés, et c'est lié aussi à la guerre en Afghanistan. C'est-à-dire que finalement, si les chrétiens sont de plus en plus opprimés comme ça là-bas, et depuis le 11 septembre 2001, c'est parce qu'ils sont suspectés de soutenir les Occidentaux. Donc, quand il y a eu l'affaire des caricatures de Mahomet, ceux qui en ont souffert, ce sont les chrétiens au Pakistan, puisqu'ils sont considérés comme étant responsables des mauvaises actions. Après l'intervention américaine, l'invasion de l'Irak, la même situation pour les chrétiens d'Irak. Et donc finalement, on a une véritable responsabilité. Alors que les autorités catholiques ont été plutôt réservées sur... mais complètement, et d'ailleurs on ne les entend pas sur forcément ces aussi. Donc la politique et la religion se mélangent énormément, et il y a comme un amalgame. Il y a l'Afghanistan, mais je pense que aussi, vous avez raison de rappeler ça, parce que c'est très important, mais aussi, qu'est-ce que la carte de la richesse et de la pauvreté correspond aussi en partie, elle aussi, en partie au moins, à des clivages religieux. Il y a des chrétiens très pauvres dans les pays pauvres, mais tout de même, les pays riches du Nord sont effectivement des pays de longue date christianisés, quoi. Alors, celui qui fait la critique culturelle de tout ça, il peut comprendre très bien pourquoi, comment, et comment ce n'est pas une fatalité qu'il en soit ainsi éternellement, mais celui qui vit un peu sur des réactions immédiates, ne peut que confondre aussi l'oppression économique avec une oppression religieuse. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat, ce sera le dernier mot. On va vous quitter avec ces images qu'on voit depuis un moment, d'ailleurs, ces images en direct de Benoît XVI qui a entamé donc sa visite en Espagne, parce qu'il y a un aspect aussi visite quasi officielle dans un pays important pour l'Église catholique. Merci d'avoir assisté à ce débat. À demain, 19h, pour une semaine dans le monde. France 24 vous propose Les Observateurs. Un regard unique sur l'actualité, le vôtre. Des photos, des vidéos, des témoignages de nos observateurs au cœur des événements. Vérifiés par les journalistes de France 24 et publiés sur notre site. Les Observateurs,
c'est aussi une émission où interviennent nos observateurs par webcam pour vous offrir un autre regard sur l'info. Les observateurs, un réseau participatif et interactif de 5000 citoyens du monde. Les observateurs, ce sont eux. C'est lui, c'est elle. Et pourquoi pas vous? Rejoignez-nous sur observateur.france24.com et devenez acteur de l'information. Vous aussi, soyez nos yeux aux quatre coins du monde. Au Brésil, le gouvernement veut en finir avec la violence dans les favelas. Il a décidé de déployer des unités de police spécialisées pour reprendre le contrôle des quartiers pauvres aux mains des trafiquants. L'enjeu est de taille, car le pays accueillera bientôt la Coupe du monde de football et les Jeux olympiques. Mais cette guerre entre la police et les trafiquants maintient la population dans un climat de terreur permanent. Brésil, à la reconquête des favelas, aujourd'hui à 21h45 heure de Paris, sur France 24.